Donc nous allons faire le tirage pour le bélier. Donc ici, comme message, on peut voir que vous avez traversé une situation où vous avez dû vous positionner, vous avez dû prendre des décisions par rapport à certaines personnes. On voit ici que vous avez peut-être pris de la distance par rapport à un entourage. On a la carte ici. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Donc on voit ici que vous avez dû traverser des situations avec de la famille proche où vous avez peut-être guéri des relations, des liens transgénérationnels, des blessures karmiques. Et on voit ici que vous avez décidé de vous positionner. On voit que vous n'avez pas suivi forcément ce qu'on vous disait, mais on voit que vous êtes permis d'aller de l'avant malgré les dires de certaines personnes. On voit ici que le fait que vous ayez suivi votre propre lumière, que vous avez osé affirmer votre propre opinion, affirmer vos propres couleurs, on nous dit que ça vous a permis de récolter des récompenses, ça vous a permis peut-être de vous sentir mieux, ça vous a permis d'être au plus clair en vous, et on nous dit ici que ça vous permet aussi de sortir d'une situation où vous étiez en train de vous enliser. On nous parle d'impopularité. On nous dit peut-être que à force d'être dans des mésententes, dans des déceptions relationnelles, on nous dit que peut-être que ça vous a agité et ensuite ça vous a bloqué. On nous dit que là, au mois de novembre, vous êtes dans une période de changement. On nous dit ici que le fait que vous vous affirmiez plus, le fait que vous ayez pris vos décisions et que vous acceptiez d'être tel que vous êtes sans forcément plaire et sans forcément que les autres soient en accord avec vous, on nous dit que ça va vous attirer des associations et que peut-être que vous êtes en train de communiquer des nouvelles idées à des personnes, que peut-être que vous êtes en train d'inspecter pour lancer de nouveaux projets ou pour prendre une place dans un autre travail ou dans une autre situation. Donc on nous dit que vous êtes dans une période plutôt charismatique, vous avez des énergies où on vous regarde, vous ne passez pas inaperçu, et on nous dit que justement ça va favoriser le fait que vous puissiez mettre de nouvelles choses en place avec de nouvelles personnes. On nous dit que avec la carte jugement, que c'est pour vous permettre d'aller de l'avant et de régler certaines situations, et aussi de pouvoir surtout sortir de situations qui ne vous permettaient pas d'aller de l'avant, qui vous mettaient en échec et dans l'incertitude. On voit ici que vous avez su trouver le bon chemin pour vous faire votre propre jugement. Vous allez peut-être encore plus oser vous mettre au défi, que peut-être que vous allez faire des actions qui vont être importantes. On nous dit ici que ce que vous allez entreprendre au mois de novembre va vous permettre d'être en paix à l'intérieur de vous. Elle va vous permettre de vraiment être dans une certaine unité, dans une certaine dans un accord avec vous-même, parce qu'on a ici la carte jugement. Donc en fait, je pense que ce qui va passer au mois de novembre, ça va vous permettre vraiment de remettre les choses à leur place. Vous allez pouvoir vraiment vous remettre à l'endroit qui vous convient au niveau de vos activités, au niveau de vos relations, au niveau de votre mode de vie, au niveau... voilà, on voit que vous allez vraiment oser affirmer la façon dont vous voulez être, la façon dont vous voulez agir et ce que vous voulez faire. On nous dit ici que s'il y a des situations qui se présentent au mois de novembre, ce n'est pas du hasard. Il va falloir faire confiance, il va falloir laisser faire et laisser être le plan divin. Il va falloir penser à ce que vous avez vécu auparavant pour ne pas reproduire les mêmes situations, pour ne pas vous remettre dans des positionnements peut-être de sacrifice ou de manque de valeur ou manque d'estime de vous-même. On nous dit ici que le fait d'avoir peut-être découvert des mensonges, ou le fait d'avoir passé cette situation compliquée, ça vous a permis de vous affermir
au niveau du cœur et ça fait que vous avez une nouvelle force mentale qui vous permet maintenant, à la grâce de Dieu, de répondre à vos prières et d'entamer des changements. Je suis unie à l'intelligence infinie, je sais tout ce que je dois savoir sur ce sujet. C'est l'expression parfaite de soi ou le dessein divin. Donc on voit que vous êtes arrivé à un fin de cycle en vous-même, où vous vous connaissez davantage et où maintenant vous savez où vous voulez aller. L'esprit n'est jamais en retard. Je remercie du fait que j'ai reçu sur le plan invisible et qu'il se manifeste à temps. La loi de la prospérité. Donc on voit que vous allez attirer des énergies prospères et que vous allez pouvoir attirer à vous les fruits de ce que vous avez fait auparavant ou de ce que vous voulez mettre en place maintenant. Alors les béliers, on va faire le tirage pour les énergies au niveau sentimental. Donc on va commencer par lire que vous soyez un homme ou une femme, il vous est recommandé d'embrasser votre côté féminin. Cela signifie embrasser votre nature intuitive, douce et aimante, et appliquer ces qualités à une situation difficile. En adoptant ces qualités de soin et de douceur, vous ressentirez un plus grand sens de l'équilibre et cela vous aidera à faire face à la situation difficile que vous vivez actuellement. Demandez à la terre-mère de vous aider à vous ancrer et à vous donner de la force et vous ressentirez bientôt un regain de vitalité. Passez du temps dans la nature, faites un peu de jardinage ou promenez-vous dans un parc. L'équilibre, la véritable puissance et la sagesse ne sont possibles que si l'on embrasse les deux. Donc ici, on nous dit qu'au niveau sentimental, vous allez vivre au mois de novembre où vous êtes dans une relation qui va vous faire prendre un déclic, qui va vous donner une plus grande ouverture d'esprit par rapport à vous-même. On voit ici que au niveau sentimental, vous allez plus vous rapprocher de vos émotions. Et on voit que ça va vous permettre d'avoir un regain d'énergie. On voit que le fait que vous reconnectiez à vos émotions, c'est grâce au fait que vous ayez pris de la distance par rapport aux personnes qui faisaient baisser votre énergie, qui vous mettaient dans une pas très bonne estime de vous-même, qui vous mettez dans les épreuves. Et on voit ici qu'avec le temps, comme vous vous détachez de ces épreuves-là, vous vous sentez plus protégé, vous vous sentez plus stable en vous-même, vous vous sentez plus libre aussi. Et du coup, on voit que ça va pouvoir apporter de bonnes énergies dans votre couple et une nouvelle sensibilité à vous-même et du coup, une nouvelle sensibilité à l'autre. On voit que du coup, vous allez pouvoir partager un amour qui sera partagé. Et on voit ici qu'au mois de novembre, dans votre couple, il y aura pas beaucoup de charme, de bons moments, de clairvoyance aussi entre vous. Il va y avoir une meilleure communication et on voit que vous vous rendez compte que le fait de ne pas avoir auparavant écouté vos émotions, de ne pas auparavant vous avoir écouté, c'est ce qui vous a mis justement dans des situations d'échec, de retard, de stagnation. Et on voit qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus procéder de la même façon et que vous voulez vraiment avoir les yeux ouverts sur votre vie et vivre les moments de votre vie avec émotion, avec joie, avec bonheur et avec intensité. On nous dit qu'au mois de novembre, vous allez avoir des courants favorables qui vont justement vous permettre d'avoir une meilleure souplesse avec vous-même. On voit que vous allez avoir une meilleure sensibilité à votre environnement, ce qui va vous permettre de nettoyer encore plus profondément votre cœur des émotions négatives et difficiles que vous avez vécues auparavant. On voit que vos adversaires avaient voulu que vous ne puissiez pas atteindre ce que vous recherchiez, atteindre peut-être votre destinée. Et on voit ici que le fait que vous ayez fait du rangement dans ces relations-là, des personnes à qui vous donniez vos sentiments, et bien on voit que vous pouvez récupérer justement
tous ces sentiments-là, vous les réappropriez et vous les donnez vraiment avec clairvoyance aux personnes qui ont vraiment de l'importance et qui ont une bonne répercussion sur vous. Donc, vous vous rapprochez de vos émotions, vous vous rapprochez du véritable vous. En tant qu'être humain, nous sommes si attachés à notre monde physique que nous perdons souvent de vue notre véritable nature. En vous attachant à votre identité, à votre statut et à vos succès dans le monde, vous avez perdu le contact avec le véritable vous. Quelque chose en vous aspire à vous reconnecter à vous-même. Soyez attentif à vos ressentis et commencez à vous réapproprier les nombreuses et belles qualités que vous possédez. Les qualités uniques que vous avez si longtemps réprimées et ignorées. Détendez-vous et amusez-vous. Le rire est le meilleur remède pour vous en ce moment. Lâchez tout ce que vous jugez être bien ou mal et tout ce que vous pensez devoir faire. Et soyez simplement vous. Au fur et à mesure que votre véritable nature réapparaîtra, vous vous sentirez inspiré et découvrirez une nouvelle façon de voir la vie. En retour, vous connaîtrez une meilleure fortune et ressentirez un plus grand sentiment d'accomplissement. Donc les béliers au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous allez retrouver aussi une certaine unité en vous-même et en vos émotions. Comme on a vu dans le tirage général, on voit que le fait que vous ayez pris de la distance avec le passé, parce qu'on voit que ça vous pesait vraiment fortement au niveau de vos émotions et au niveau aussi de l'image que vous avez de vous-même et au niveau aussi de votre construction. Ici, on a « je reconnais ma valeur ». Ici, on voit que, avec fermeture à côté, on voit que ce que vous avez vécu, ça vous avait fait perdre énormément confiance en vous. Et donc, on voit que ça s'est aussi mis sur le côté professionnel. On dit « Je remets ce fardeau de ressentiment à mon Christ intérieur et j'avance en toute liberté, dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. » Se libérer du fardeau. C'est ça, on voit que vous êtes libéré vraiment d'un gros fardeau. Et on voit comme ici dans la carte que du coup vous remontez doucement du fond et que petit à petit vous voyez plus clair dans chaque situation que vous vivez. Et on voit que du coup vous allez ici voir plus clair dans votre situation professionnelle. Donc on voit aussi qu'au niveau professionnel, vous allez remonter tout doucement vers la surface. On voit que petit à petit, vous allez voir mieux comment vous devez agir, ce que vous devez faire. On voit que votre situation familiale vous a peut-être empêché de progresser, vous a empêché de construire, vous a empêché de vous lancer. Mais on voit qu'au mois de novembre, vous allez avoir du temps pour vous consacrer à tout ça. Vous allez avoir du temps pour aborder les choses d'une manière différente, d'une manière plus sensée, parce que vous n'aurez plus peut-être ces personnes qui vous mettaient des mauvaises idées dans la tête, ou peut-être ces personnes qui appuyaient sur vos peurs, parce qu'on voit que vous aviez un manque de sécurité intérieure, et on voit que toute cette expérience que vous avez eue vous a affermi au niveau mental, vous a affermi au niveau du cœur, et on voit que vous avez vraiment au mois de novembre la volonté de passer à autre chose, et que vous allez au niveau professionnel être à la recherche de quelque chose qui vous parle plus, de quelque chose vraiment qui vous donne envie de vous lancer dedans pour vous développer. On voit que cette nouvelle profession, ou peut-être un changement dans la profession où vous êtes, va vous permettre de vous développer au niveau de votre esprit, mais aussi au niveau affectif, parce qu'on voit que ça va du coup vous remplir de bonnes énergies qui vont vous permettre encore plus de vous rapprocher de vous et d'être plus attentionné, d'être plus sensible envers vous-même. On voit ici que au mois de novembre, vous allez être guidé tout doucement pour retrouver une harmonie. On va vous aider aussi à vous purifier vos chakras. Donc vous pouvez faire, si vous avez le temps, des méditations, purifier les 7 chakras pour aider justement votre corps à éliminer encore plus rapidement toutes les énergies un peu néfastes que vous avez gardées en vous.
Mais on nous dit ici qu'au niveau professionnel, ce sera un mois quand même assez positif parce qu'on voit que vous allez avancer dans vos projets, que vous allez avoir des aides qui seront peut-être inattendues, mais on voit ici que votre charisme, votre force, votre volonté va attirer à vous des personnes qui pourront partager des mêmes envies et des mêmes ambitions professionnelles. Donc, au niveau matériel et financier, les béliers, on nous dit que vous êtes passé par une situation où vous avez vécu vraiment au niveau financier, c'était compliqué, où vous êtes attendu au pire, où vous avez passé des nuits blanches à vous demander peut-être comment vous allez faire pour vous en sortir. On voit ici qu'au mois de novembre, vous allez faire des choix, vous allez réussir à réfléchir attentivement à ce que vous devez mettre en place. On voit que le fait que vous avez une croissance au niveau émotionnel, une croissance au niveau des connaissances de ce qui vous bloquait, ça va vous permettre d'avoir une libération au niveau financier. On voit que pour ça, il va falloir que vous consacriez du temps à ce qui vous entoure, à ce qui est important pour vous, à ce que vous avez à faire et de façon sensée. De façon quand même organisée, de façon terre à terre. On nous dit ici, nos pensées sont telles des milliards de grains de sable, vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Donc c'est pour ça on nous dit que au niveau financier et matériel, pour voir la libération, il va falloir que vous trouviez les solutions en vous-même ou les solutions autour de vous. Mais pour ça, il va falloir que vous regardiez avec un œil bénéfique ce que vous avez autour de vous et que vous laissiez s'en aller les pensées qui vous laissent stagner dans les problèmes. On nous dit ici que le fait de revenir en vous-même et dans votre énergie féminine, la douceur, le soin, ça va vous permettre d'ouvrir une porte et ça va vous permettre de croire que les choses peuvent s'améliorer, qu'on peut vous envoyer des bénédictions et que vous pouvez enfin voir la fin d'un cycle douloureux, la fin d'un cycle stérile. On va lire la carte ici. Anja Chakra, le 6e chakra, le chakra du 3e œil. Vous êtes connecté à votre conscience supérieure. Votre vision est large et plus grande que votre esprit critique. Vous avez dépassé vos peurs et votre colère. Vous êtes dans l'amour universel. Vous pouvez percevoir des sensations, des signes ou des messages qui sont dans votre fort intérieur. Vous êtes connecté à vous-même et à l'univers. Afin de retrouver votre équilibre et être en paix, il vous est conseillé de lâcher prise en vous connectant à la nature, à la mer, à la montagne. Déprogrammez votre mental en vous ouvrant à d'autres perspectives. Un long voyage vous aiderait à retrouver un sens à votre vie. La vie est un voyage d'aventure, d'expérience et de leçons. Sortez de votre zone de confort pour découvrir ce qu'il y a de beau à l'intérieur de vous. Autorisez-vous à vous envoler et à partir à la recherche de vous-même. N'attendez pas que l'on vous montre le chemin car il est en vous. Soyez vous-même tel que vous êtes, unique et pur comme un diamant. Au mois de novembre, vous allez surtout sortir d'illusions que vous avez envers vous-même. Vraiment de fausses croyances qu'on vous a mis dans votre tête, que vous croyez sur vous. Et c'est surtout ça en fait qui vous empêche de trouver la libération.